3, 2, 1. Ah oui, soyons tous fiers de cette Health-Tech. Et la Health-Tech qui rencontre les CHU. Où ça? Ici. Eh bien, au CHU Health-Tech Connection Day. On est à Bordeaux, c'est la 4e édition. Un monde totalement fou, évidemment. Quel succès. On se souviendra évidemment de l'année 2025 avec de très très belles boîtes. Et je pense à celle de Arthur de la Palme. Bonjour Arthur. Bonjour. CEO de Codoc. Qu'est-ce que c'est Codoc? Codoc, c'est une health tech. Oui. On est né à l'hôpital, à l'Institut Imagine, sur le campus de l'hôpital Necker. Vous êtes né à l'hôpital, enfin pas vous, mais en tout cas votre entreprise, hein. C'est ça? C'est quoi le but, enfin la raison d'être de Codoc? Vous faites quoi? Notre vision, c'est démocratiser l'usage des données produites au cours du soin. Donc on fait des entrepôts de données de santé, des applicatifs intelligents pour que ces données soient exploitées au quotidien par les soignants et les chercheurs. Ouais. Le 4e CHU Health-Tech Connection Day, je le disais, la rencontre de la Health-Tech, des hôpitaux, tout ça vous semble évidemment pertinent. Et j'ai envie de dire, vous en êtes la preuve vivante, hein, quelque part, Arthur. Eh bien, c'est en partant de la recherche académique, on a industrialisé la solution. Donc, on a convaincu 21 établissements en France, en Belgique, de s'équiper, alors que c'était une idée de recherche à l'origine. Donc, c'est un écosystème qui nous a permis d'aller plus loin et de transformer la recherche en innovation au bénéfice des patients et des soignants. Alors, racontez-nous les débuts de Codoc, justement. Comment Codoc est né dans le giron de l'hôpital Necker, dans le 15e arrondissement de Paris? C'est une rencontre avec Nicolas Garcelon et la plateforme Data Science de l'Institut Imagine. Et puis ensuite... Qui a contacté l'un, l'autre? Comment ça s'est fait? C'était un matchmaking d'entrepreneurs. Ouais. Donc ils cherchaient à valoriser ce qui avait été développé, qui était déjà un peu utilisé localement, mais ils ne savaient pas trop s'il y avait vraiment du potentiel. Et donc moi, mon travail, ça a été de prendre ma valise et d'aller rencontrer des établissements de santé. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a tout de suite trouvé des clients. Donc l'entreprise a eu des financements comme ça avec ses premiers clients. L'hôpital Foch, le GHU Paris Psychiatrie, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ouais. La rencontre de la Health-Tech et des CHU, l'union fait la force. On se demande, et je ne sais plus, je crois que c'est Célia Belling qui me disait tout à l'heure, je crois que c'est elle, hein, pourquoi on ne l'a pas inventé plus tôt? C'est normal, non? On découvre ça, mais c'est bien. En tout cas, c'est un des rares événements aussi où on a les gens des CHU et aussi des soignants qui font partie du comité d'organisation et qui peuvent s'exprimer. Ouais. Et ça, je pense que c'est un début et c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Parce que souvent, l'industrie de la santé est un peu opposée à ceux qui prodiguent le soin. Et c'est un des endroits où on essaye de travailler ça le plus fort. Opposé, disons, il y a des barrières, il y a des frontières. Hein, voilà, je ne sais pas s'il y a une opposition. Codoc, vous visez à démocratiser l'usage des données. Quel usage de la donnée, alors, vous en faites? Alors, c'est... l'utilisation au quotidien par les soignants. Donc c'est retrouver des patients, constituer des cohortes, restructurer les données pour la recherche, pour le soin. Et un des cas d'usage qui a été développé depuis longtemps à Necker, dans le domaine des maladies rares, a un impact assez direct sur le soin, puisque dans le domaine des maladies rares, où il y a une très longue erreur diagnostique, en utilisant la mémoire collective de l'hôpital, on est capable de retrouver des patients et donc d'adapter leur parcours de soins, alors que parfois, pendant plusieurs années, ils étaient ce qu'on appelle en errance de diagnostic. Arthur, je vous demandais quel usage de la donnée, et j'ai envie de préciser aussi quel bon usage de la donnée, justement. Parce qu'évidemment, naissent des questions, des interrogations autour de la confiance, du rangement, de l'usage, etc. Oui, voilà, il y a beaucoup de fantasmes aussi sur la valeur de la donnée. Alors, donc, vous avez raison, la valeur, c'est l'usage. Et donc, le défi que ça pose, c'est celui d'un cadre de confiance. Donc, typiquement, les premiers sujets sur lesquels on a travaillé Codoc, au-delà du projet académique, c'est les sujets de pseudonymisation des données, de plateformes de transparence. Donc, nous, on a intégré ça, c'est-à-dire en plus des outils hyper puissants pour donner la capacité aux chercheurs de travailler avec les données. Vous rajoutez ça en plus pour assurer. La plateforme de transparence, la pseudonymisation, les bulles sécurisées, tout ce dont on avait besoin pour vraiment industrialiser le système. Et il y a encore beaucoup de méfiance, beaucoup d'appréhension ou pas? Aujourd'hui, il y a surtout la volonté de valoriser les données, d'en faire quelque chose, parce que, et c'est aussi
en tant que citoyen et patient, on se rend compte il y a une valeur énorme à aller chercher. Donc trouver les bons partenaires, c'est plutôt ça l'enjeu aujourd'hui pour tout le monde. Bon, félicitations. Arthur Delapalme, CEO de Codoc, voilà, invité de ce 100% HealthTech, le live de France Biotech, édition spéciale ici à Bordeaux, au CHU HealthTech Connection Day. Merci beaucoup Arthur. Merci. 3, 2, 1.